pourquoi ils votaient. Or, il n'y avait pas d'iségorie, il y avait un temps de parole pour le oui qui était énorme, et pour le non qui était très réduit. Et je pense que la plupart des gens n'ont pas eu conscience, moi j'ai eu conscience que 3 ans après par exemple, du fait qu'on entérinait le fait que la création monétaire était faite par les banques privées, qu'on avait un système de réserve fractionnaire, qui pour moi est l'essentiel, qui fait que j'aurais voté non alors que j'ai voté oui parce que bon, l'apparence c'est bien, j'aime voyager, faire de la photo, avoir la même monnaie quand je voyage, etc. Donc je pense que les gens ne savaient pas forcément pour qui ils votaient, et je pense que encore la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils votent à propos de la création monétaire. À propos de l'exemple, ça va dans le même sens, d'Alice au pays des merveilles, vous disiez qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais je pense au contraire qu'il y a une politique à cliquer et qu'ils savent très bien dans quel sens ils vont. Il n'y a qu'à voir la politique de Sarkozy, Hollande ou de Macron et elle va aller dans le même sens, que ce soit en tout cas vers une plutocratie de plus en plus puissante. Vous parlez de rétablir la démocratie. Alors je vous demande quand a-t-elle été établie. Et à propos du tirage au sort, vous dites que vous essayez de la réfuter en disant que l'individu est irremplaçable. Mais le tirage au sort, qui a été la définition de la démocratie d'Aristote à Montesquieu en passant par Spinoza, l'élection, le pouvoir par l'élection étant du domaine de l'aristocratie, c'est-à-dire du choix des meilleurs bonimenteurs, qui obtiennent la souveraineté ainsi, eh ben, elle a été définie par le tirage au sort pour des assemblées qui devraient être statistiquement représentatives, pour des raisons économiques, quand la population entière est trop nombreuse pour se réunir, débattre et rédiger. Mais ça n'empêche pas à la population de voter au référendum pour approuver ou désapprouver, en disant oui ou non à ce qui a été rédigé par les assemblées. On ne peut pas être des millions à rédiger un texte, mais on peut être des millions à dire oui ou non. À propos de ce que vous disiez sur Périclès, l'armée, les finances, ce sont des postes exécutifs, de compétences, pas de décision. En démocratie, les passagers décident où on va, le pilote exécute pour y aller au mieux. Il a un mandat impératif, pas représentatif. Et là, je rejoins justement Adam Marteau, avec des élections sans candidat pour les postes justement exécutifs, tandis que l'Assemblée législative serait tirée au sort par la population.